Bonjour et bienvenue sur la chaîne de vidéo de OneOffice. L'objet de la vidéo d'aujourd'hui est de vous présenter de façon assez concrète le fonctionnel de gestion commerciale du produit. Alors, au cours de cette vidéo, on va voir comment on établit par exemple un devis, comment on transforme un devis en bon de commande, en bon de livraison, en facture, comment on édite, on imprime ces documents, comment on envoie ces documents par mail à notre client, comment on transfère en comptabilité les écritures issues de la facture en question, et comment ensuite on interroge un compte client ou un compte article pour visualiser les mouvements qui lui sont associés. Alors, en préambule, bien entendu, OneOffice, comme tous les autres produits de gestion, organise son paramétrage autour du fonctionnel de gestion commerciale sur 3 pôles. Et on va retrouver des éléments de paramétrage au niveau des tiers, donc c'est au niveau de l'onglet gestion commerciale comptabilité qu'on va retrouver ça. On va retrouver ça également au niveau du pôle des éléments, au niveau du paramétrage des fiches articles sur l'onglet gestion commerciale comptabilité, et on va retrouver du paramétrage au niveau gestion commerciale et pièces. Alors au niveau gestion commerciale et pièces, le paramétrage s'effectuera directement au niveau de l'onglet paramétrage ici, et il va nous permettre de créer un certain nombre d'éléments qui vont être utiles pour la gestion commerciale, comme les souches de numérotation, puisque OneOffice est un outil multisouche, les différents statuts et les dépôts de stockage. Voilà. Alors, pour refaire un petit tour des généralités inhérentes à la gestion commerciale, donc il y a plusieurs points à retenir. C'est que au niveau de l'organisation globale des clients et des articles, on a différentes notions. Alors au niveau des clients, ce qu'il est intéressant de noter, c'est que on a deux notions fondamentales en matière de paramétrage d'un compte client dans OneOffice. Le premier, c'est la notion de compte général, c'est-à-dire qu'effectivement, on va associer à un client un compte général et on va lui associer une catégorie comptable. Ce paramétrage va permettre de générer automatiquement l'écriture en comptabilité lors de la transformation des factures. Autre élément important en matière de paramétrage, c'est la notion de catégorie tarifaire. Alors là, ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir définir toute une politique tarifaire dans OneOffice, organisée autour des articles et des familles, avec deux notions impactées que sont le tarif et la remise. Et ces deux notions, eh bien, on va pouvoir les décliner soit par rapport à une catégorie tarifaire, soit par rapport à une condition spécifique pour un client. Donc voilà, ce que je souhaite que vous reteniez dans le cadre de ce premier petit focus sur la fiche client, c'est que une fiche client dans OneOffice, eh bien il y a deux notions importantes à retenir. C'est qu'il y a premièrement une association à une catégorie comptable pour la génération d'écriture, et il y a une association à une catégorie tarifaire pour la mise en œuvre de la politique tarifaire de l'entreprise. Voilà, je dirais, au niveau de la fiche client. Au niveau de la fiche article, la notion importante, eh bien, c'est le rattachement à une famille, puisque dans OneOffice, chaque article est lié à une famille, et cette famille-là va pouvoir avoir deux intérêts. Le premier intérêt, c'est de porter, je dirais, le paramétrage comptable, donc ce qui va éviter d'avoir à faire le paramétrage individuellement pour chacun des articles. On va le faire globalement pour une famille. Donc ça, c'est le premier intérêt du rattachement d'un article à une famille. Et le deuxième intérêt, c'est qu'on va pouvoir également associer des tarifs et des remises par famille. Donc ça, c'est pareil, c'est une notion importante, puisque on va pouvoir par ce biais affecter des remises à des familles, soit ensuite directement par rapport à un compte client, ou indirectement par rapport à une catégorie tarifaire. Donc ce qu'il faut retenir au niveau de la politique commerciale et de l'organisation des tarifs remises dans OneOffice, c'est que c'est organisé pour les clients autour d'une notion
client catégorie tarifaire. Au niveau des articles, éléments, articles, famille. Et ensuite, tarif unique ou tarif spécifique décliné au niveau des différentes associations qu'on peut effectuer au niveau des articles, des familles, des catégories tarifaires et des clients. Voilà. Alors, voilà un petit peu pour le paramétrage. Donc, une fois que ces éléments de paramétrage sont configurés, on peut les vérifier et les checker dans OneOffice par l'utilisation d'une fonctionnalité qui est assez intéressante, c'est la notion d'affichage. La notion d'affichage permet de visualiser des informations qui sont issues du mode liste avec un ordre d'apparition de colonnes et des règles de mise en forme qui sont spécifiques. Là, dans ce cas précis, ce qui m'intéresse à ce stade-là, c'est de visualiser, par exemple, si tout le paramétrage comptable est opérationnel. Donc pour ça, je vais utiliser l'affichage info comptable et qui me permet de visualiser que pour l'ensemble de ma base, le compte général est renseigné ainsi que la catégorie comptable du client. Je fais la même opération pour les articles et je visualise que voilà, le paramétrage est correctement effectué parce qu'un compte comptable est présent directement au niveau de la famille et au niveau de l'article. Donc tout est OK à ce niveau-là. Donc maintenant, je vais vous montrer les opérations de base de création d'un devis. Donc pour créer une pièce commerciale, on va dans le module gestion commerciale pièce et on va tout simplement cliquer sur le bouton plus ajouter. Une fois qu'on a cliqué sur ce bouton-là, on a libéré le bandeau de saisie au niveau de l'entête de la pièce et on va pouvoir indiquer le domaine de la pièce. Donc là, en l'occurrence, c'est un devis client, donc je vais choisir le domaine des ventes. Ensuite, je spécifie quel type de document je vais créer, donc là, un devis. Et vous voyez qu'automatiquement, la souche de numérotation est renseignée, ainsi que le statut. Je détaillerai dans une autre vidéo la création des souches de numérotation avec la notion de statut. Ce qu'il faut simplement retenir, c'est que la gestion des souches de numérotation dans OneOffice est illimitée. C'est-à-dire qu'on peut créer pour un dossier autant de souches de numérotation et autant de statuts que désiré dans le cadre de notre organisation. Ensuite, on appelle notre compte client. Alors là, voilà, c'est un formulaire assez simple d'accès au compte client par liste. J'ai développé quelques outils complémentaires de saisie et d'appel des comptes clients un peu plus sophistiqués que je présenterai dans une autre vidéo. Et on voit effectivement que le numéro de pièce est rapatrié automatiquement. Une fois que j'ai réalisé cette opération, je valide mon en-tête. Et ce qui s'opère comme traitement par rapport à la validation de cette en-tête, c'est que toutes les informations par défaut de la fiche du tiers sont remontées au niveau de l'en-tête. C'est-à-dire que la catégorie tarifaire du tiers Brassens Alain est remontée en en-tête de pièce, ainsi que sa catégorie comptable. Donc on va disposer ici de l'ensemble des éléments complémentaires à l'établissement de notre pièce commerciale, à savoir l'ajout d'un commercial, l'ajout d'une adresse de facturation, d'un contact pour la visualisation à l'attention à l'édition de pièces, etc. Voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que au niveau de la création d'une pièce commerciale, eh bien, l'ensemble des informations d'en-tête sont rapatriées de la fiche du tiers et sont ensuite modifiables, bien entendu, directement au niveau de cet onglet livraison facturation pour prendre en charge les spécificités du document. Voilà. Ensuite, il me reste donc pour les options principales à appeler des articles. Donc là, on a accès, même remarque que pour les tiers, à une liste d'appels d'articles assez simple. On voit déjà qu'elle présente quand même un peu de fonctionnalités relativement évoluées puisqu'on voit directement en appel d'articles le dossier, c'est-à-dire est-ce que c'est des articles qui sont multi-sociétés, c'est-à-dire associés au dossier 1 ou au dossier spécifique 6, avec le prix de vente et le prix d'achat. Là, je vais appeler par exemple un article prestation, je vais en appeler un autre, et un article de location d'enceinte, et voilà. Donc là, j'ai réalisé mon premier document. Mais une fois que j'ai fait ça, eh bien, je peux avoir une visualisation de ce document en mode aperçu avant impression.
Donc je sélectionne le modèle de mise en page. Donc là, effectivement, le nombre de modèles de mise en page dans OneOffice est illimité. Donc on peut en créer et les adapter bien entendu à toutes les circonstances et à toutes les conditions. Élément intéressant dans OneOffice, c'est que OneOffice permet directement l'envoi de ce devis-là par mail. Pour ça, on va faire appel à un traitement, et ce traitement, c'est le traitement envoyé vers. Voilà. Alors le traitement envoyé vers, il préformate directement le mail avec le nom du client et un certain nombre d'éléments qui sont qui sont paramétrables dans ce qu'on appelle des mails de communication type. Et je vous montrerai un peu plus tard comment on crée ça. Mais sachez qu'on peut en créer de toutes sortes dans OneOffice. Un mail de communication dans OneOffice, c'est pas autre chose qu'un élément avec une syntaxe un peu particulière qui permet de prendre en charge des éléments d'appel à des champs de la fiche du tiers, par exemple, pour envoyer un mail établi. On a le choix également de générer un événement ou pas dans OneOffice par rapport à cet envoi de mail là. Là, je vais envoyer un mail tout simple avec la pièce jointe et on visualisera tout à l'heure le rendu dans la boîte de réception. Voilà. Alors, maintenant, une fois qu'on a établi notre document, eh bien ce document-là, il va être amené à vivre et on va être amené, et ça c'est assez standard dans les outils de gestion, à le transformer pour le faire évoluer et constater les différentes étapes de vie de ce devis. Donc je vais par exemple vous montrer comment on fait pour transformer un devis en bon de commande. C'est assez simple. On appelle notre devis et on clique sur ce bouton ici, transformer, et on indique tout simplement à quel type de document on souhaite le transformer. Là, pour l'instant, je vais commencer par le transformer en bon de commande. Et je valide mon en-tête et le document passe en bon de commande. Et ainsi de suite jusqu'à la facture. Voilà, donc on remarque effectivement que directement à chaque étape du processus de transformation, eh bien le document est actualisé dans la liste en haut ici et on voit que la pièce sur laquelle je travaille est bien en type facture avec un statut saisi. Alors ce qui est intéressant et ce qui est plus spécifique à OneOffice, c'est que on retrouve dans l'onglet interrogation l'ensemble des différentes étapes de la vie du document qui sont en fait consignées sous la forme d'un événement dans OneOffice. Donc ça peut être intéressant pour savoir ce qui s'est passé sur telle ou telle pièce. Ensuite, eh bien, je peux être amené à comptabiliser mon document et à générer l'écriture qui va apparaître donc ici dans l'onglet des gestions comptables et des mouvements. Donc pour ça, il me suffit au niveau de la pièce de cliquer sur l'onglet comptabilisation et directement, eh bien, vous voyez que la facture de Brassens-Alain, l'écriture a été générée et apparaît maintenant dans la liste des écritures comptables associées au dossier FEN 17. Voilà, je dirais pour le fonctionnel principal de OneOffice associé à la gestion commerciale. Ce qu'il est intéressant de noter, c'est qu'ensuite, on a un principe qui est commun à tout le logiciel, c'est un principe de navigation par lien hypertexte. Donc c'est-à-dire que si je double-clique ici au niveau de la pièce sur le text ID, le TID du client, eh bien j'arrive directement sur sa fiche. Et au niveau de l'onglet d'interrogation, eh bien je vais pouvoir retrouver l'ensemble des informations en historique associées à ce compte client-là. Par exemple, je vais retrouver les différentes pièces. Donc, par la même occasion, je vous montre qu'on dispose d'un extrait de compte quasiment instantané dans OneOffice par rapport à la visualisation de ces informations-là. On a des stats effectivement liés au détail des lignes d'articles qui ont été facturés et liés à ce client-là. Donc on peut savoir très rapidement combien de prestations on lui a vendu ou quel est le total si je fais commence par voilà, donc on a le détail de tout ce qu'on a pu avoir comme information pour lui
soit en devisé, soit en facture comptabilisée. Voilà, c'est des façons très très simples en fait d'accéder à l'information. Et donc au niveau de la fiche du tiers, on a les informations commerciales et bien sûr les écritures comptables également qu'on visualise par la même mécanique. Ce qui est intéressant de noter, c'est toujours le même système, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a une écriture en gras dans OneOffice, eh bien, ça veut dire qu'on a accès par lien hypertexte au mouvement d'origine. Là, si je clique par exemple sur voilà, j'arrive sur l'écriture comptable qui a été générée pour ce tiers-là. Voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc à retenir du paramétrage de gestion commerciale qui permet la gestion multi-souche et multi-statut, ça c'est les premières choses. Ensuite, du paramétrage au niveau tiers et article qui va permettre la mise en œuvre d'une politique tarifaire basée sur des tarifs remises soit par article, soit par famille et associés directement ou indirectement à un client ou à une catégorie tarifaire. Donc ça, c'est important de se le rappeler. Ensuite, une génération automatique des écritures comptables qui est liée au paramétrage comptable qui a été opéré au niveau de la fiche du tiers, premièrement, et au niveau de la famille, deuxièmement. Tout ça permet la génération automatique d'une écriture. Ensuite, un document commercial, eh bien sa vie, ça se transforme. Le process de transformation d'un document commercial dans OneOffice est relativement simple, puisqu'il suffit de cliquer sur le petit bouton de transformation qui est présenté directement au niveau de la fiche d'en-tête. Autre information intéressante, c'est que toutes les opérations de transformation et de création sont consignées au niveau de OneOffice dans un gestionnaire d'événements. Donc toutes les opérations de création et de transformation sont consignées date, heure et utilisateur dans le gestionnaire d'événements propre à OneOffice, donc ce qui permet d'avoir une traçabilité complète. Et pour terminer, tout l'historique croisé tiers article se retrouve assez facilement au niveau soit de la fiche du client, soit au niveau de la fiche de l'article, par l'appel au niveau de l'onglet interroger à différentes requêtes qui permettent la visualisation des pièces, des lignes de pièces, mais également des écritures comptables, des règlements, ainsi de suite. Je ferai un focus plus précis ensuite dans une autre vidéo concernant la partie vraiment liée à la gestion des règlements dans OneOffice. Voilà, je pense qu'avec ce que je vous ai montré aujourd'hui, vous avez une vision assez précise du fonctionnel du produit à ce jour autour de la notion de gestion commerciale jusqu'au transfert en comptabilité des écritures. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.